Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à C'est comment. Vous le savez, quand on dit C'est comment, on répond on est là et nous sommes tous là, comme d'habitude, tous les soirs du mercredi, jeudi et vendredi. Bonsoir Pani, c'est comment ce soir? On est là Joyce, bonsoir à vous qui nous recevez et bienvenue sur le plateau de C'est comment pour une quarantaine de bonne humeur, quarantaine de minutes bien sûr, de bonne humeur, de bonne ambiance et surtout de vous. Donc, bien sûr, pour nous accompagner dans ce merveilleux voyage, j'ai à ma gauche quelqu'un que j'aime particulièrement ce soir, Joe. Salut, Joe. Je suis puni. Je n'ai jamais voulu apparaître comme ça. Oh, n'importe quoi. Non, ils ne savent pas de quoi tu parles. Voilà. On continue. Habillé en sait comment, hein, sauf quelqu'un, on va le présenter tout à l'heure, juste pour vous dire que vous saurez dans un instant pourquoi on est habillé comme ça. Aujourd'hui, le thème, il est très facile et c'est toujours pour les jeunes. En tout cas, on est très jeunes ce soir et j'espère que ça plaît aux jeunes. Donc, en face de notre cher Joe Matrix, on a Callaghan avec son chapeau bleu. Ça va avec le décor, t'inquiète. Non, c'est propre, là. Le Voilà. tout, si ça va. Ça va. Voilà. Donc, la seule chose que je peux dire à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment, c'est que quand tu es un vrai homme et une vraie femme, ne fouille jamais la poubelle. Ah bon? Sinon, ça va te sentir. Sinon, la poubelle va te sentir. Oui, C'est la poubelle qui va te sentir ou tu poubelle vas va te sentir sentir, de la c'est poubelle? toi-même, c'est la poubelle qui va te sentir. C'est Je pas pense qu'il Ça est, veut dire que- il est dans un jeu de mots, on va comprendre. Un bon Ça jeu veut dire de que mots, en tout cas. à chaque fois, quand on vient, tu te dis que est-ce que tu sais que quand tu veux tout regarder, tu vas souffrir toi-même. En gros, quand on fouille dans la poubelle, on trouve des ordures. Voilà. On trouve des ordures. On trouve des Voilà. ordures. Ça ne te sent pas. À Voilà. jeter en plus encore. Voilà. Donc ne fouillez jamais dans la poubelle. On vient te dire n'importe quoi, tu fais comme ça. Tu continues d'aller. Bon début donc de soirée à tous ceux qui nous regardent. On espère que la soirée sera belle hein, jusqu'à demain Oui, matin. elle sera très pourquoi belle. pas. Ok. Alors, vous le savez, il se prépare, et on l'a dit, les spectacles de Kerry James et de Zao. Mais c'est de Kerry James qu'on parle, puisqu'il vient juste, son avion vient juste d'atterrir. On aura peut-être l'occasion avant la fin de l'émission de la voir sur ce plateau, en compagnie de Chinois Young Entertainment. CY. On ne peut pas le promettre. pas On le espère qu'il aura le temps d'arriver jusqu'ici. Dans tous les cas, je vais quand même vous faire part du thème d'aujourd'hui. Ça concerne toujours la jeunesse puisqu'on est en plein dans la semaine. Je suis jeune, mais l'initiative, ce n'est pas mon truc. Vous pouvez déjà envoyer vos réactions. On en a même déjà quelques-unes depuis hier. Oui. C'est tant mieux. Il y a des jeunes, ils décident d'être tout paresseux. Ils croisent les bras, le pays va mal, alors je ne peux rien faire, c'est foutu d'avance. Oui. Mais non, ici on va en parler et on sera en compagnie de Cathy qui nous regarde de l'autre côté. Salut Cathy. Salut, Cathy. Yeah. Et tout à l'heure également, on aura l'occasion... non, je préfère laisser ça pour tout à l'heure justement. Oui, ce serait bien, on je va, pense. on va retrouver notre invité dans un instant. On Voilà. revient. Et notre invité, il est avec nous ici à Douala. Oui, on a l'occasion de le voir passer à la télé, hein, dans des émissions spécialisées pour les jeunes, mais également dans une playlist naturelle sur à la chaîne Canal 2. Il s'appelle Lemire Vanna. Lemire Peut-être Vanna. certaines personnes ne savent pas de qui il s'agit, mais en écoutant certainement les titres, certains vont dire « j'ai déjà écouté ça ». Alors, on l'accueille tout de suite sur notre... Je croirai toujours en ton amour. Je ferai tout pour que tu sois à moi, à moi. Je ferai tout pour que tu sois à moi, à moi. Pour les adeptes du hip-hop et de la musique urbaine made in Boa, Lemire Vanna est un rappeur, chanteur et instrumentiste qu'on ne présente plus. Fan de rimes et de punchline, il monte sur scène pour la première fois dans les années 90, à cette période même où la musique n'était pas considérée comme un métier par les parents. Et pire, le hip-hop en particulier était targué d'être le rempart des voyous et des enfants perdus. Jusqu'en 2000, Lemire se bat autant qu'il peut pour concilier les études et sa passion pour le rap avant de se jeter complètement avec sa signature sous l'un des labels les plus influents du hip-hop à Douala, So Sound. Il va alors participer au succès du duo VBH Ursula avant de produire son hit le plus retentissant, Somele Mio, sorti en 2007. Puis, il y aura son fameux « Laissez le vieux tranquille » qui sort en 2011 et va retentir dans les oreilles des fans comme une antithèse de la lettre au prési de Valsero. Avec des phrases comme « On dirait que ce pays tue les jeunes, mais pour que vive le pays, on ne voit pas ce que font les jeunes ». En 2014, après quelques petits démêlés avec la justice, Lemire est de retour avec un album de 17 titres intitulé « Le retour de l'ancien nouveau » qui intègre un remake de son incroyable Sole Mio et une chanson inédite « Le bled ne me tuera pas ». Lemire est ce soir avec nous sur le plateau de C'est comment. Le bled m'emmène
t'emmène, que le bled t'emmène. Mon bon cœur m'a perdu parmi les hommes. Mais Yeah. On est en plein dedans. Merci, merci Lemire d'être là ce soir. C'est un plaisir. Ça me fait plaisir d'être là aussi. C'est comment? On est là. Comme si on n'était pas là, mais on est là. Alors Lemire, il a un nouvel album sur le marché du disque. Lemire Vanna, le retour de l'ancien nouveau. Ah ouais, avec 17 titres, hein, il faut le faire. Hein. 17 titres. Le rap, c'est naturellement ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment tu commences? Bah, je commence en 90, comme quand ça arrivait en fait. Je dirais, bon, c'est vrai qu'avant ça, il y avait des grands frères comme Frankie P, le frère de Benjo. Mais bon, c'était pas vraiment. Après, ça a commencé à prendre un peu. Les gens ont commencé à s'habituer. Moi, je suis entré dans le rap par la danse. Par la danse, pardon. Oui. Ah, d'accord. Tu as commencé par la danse. Ouais, par la danse. Tu dansais quoi, par exemple? Bah, j'ai dansé Snap, I Got the Power, des Ice I MC. got the power. ouais. C'est ce qu'on appelle le Smurf, c'est ça? Yes. À l'époque? Non, Ah, tu c'était n'es pas pas le encore Smurf. né. Non, tu n'es pas encore né, encore, c'est pas ça ça qu'on l'époque. Le Smurf, c'était vers 90. Ouais. Oui, c'est ce qu'il dit en fait. C'était Go. on sortait du Anybody. Smurf, on sortait du Smurf pour aller dans le rap. Comment? Dans le rap. Lui, tu es complètement fou quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous êtes fou. Il oui, raconte mais les vous êtes débuts. fous. Oh oui. Je te Voilà. présente mon nom. De tous les rappeurs, c'est Benny les champions. Yes. On a des rappeurs sur le plateau. Ça le dit rappeur. Bon, On t'écoute. voilà. Donc j'ai commencé le rap en dansant. En dansant. Mais pas parce que j'écrivais pas avant, c'est-à-dire que j'ai eu l'amour pour la plume depuis le bas âge. Parce que j'ai été éduqué par une mère qui écoutait beaucoup de la musique française, l'ancienne musique française. Tu vois la plume, tu peux comprendre. Pendant les Voilà. vacances. Donc du coup, ça fait que j'aimais Ouh. beaucoup. Tu connais ça? Ouais, je connais. Calagman ne perturbe pas notre c'est rappeur. là. Stop, Ouais, je DJ. connais. Stop. Voilà, il me trompe le gars. Ok. Donc, Je m'adresse. j'ai écouté beaucoup de musique française. J'aimais déjà écrire, d'où même à l'école primaire, j'avais souvent déjà envie d'écrire un poème à ma voisine de banc à l'école. Ah, d'accord. Wow, déclaration d'amour, Voilà. quoi. Mais là, je parlais pas de rap. Le rap, je savais pas c'était quoi. Bon, après, donc le rap est arrivé. Ça a pris. J'ai commencé à danser, à faire des tags, des graffitis. Comme à l'époque, beaucoup de rappeurs faisaient ça. Et c'était pas le truc de rapper sur un micro qui comptait. Il fallait danser, C'était tout ce qu'il y a faire des autour du tags, hip-hop, être quoi. DJ. des trucs Fais comme le ça, voilà. Smurf. Donc, Son scénique. Comme Ali après, Baba, comme le feu Ali Baba. donc, ouais, si tu veux. Ouais. Alors, Lemire, en plus de la chanson française qui t'a Ouais. inspiré, quels Ouais. sont les rappeurs qui ont été carrément des fondements, des modèles pour toi, pour ta personnalité? Et comment est-ce que tu t'es démarqué? Comment est-ce que tu es devenu toi? De quel modèle tu es parti et comment est-ce que tu deviens le Lemire? Voilà, que... Les rappeurs tout le monde aime. qui m'ont donné envie de faire du rap, c'est ça? Ouais. Oui. Je peux dire que MC Solar, oui. Parce MC que- Solar. Ah oui, parce que tout à l'heure, on parlait Ouais. de petits poèmes. Voilà, Oui, voilà, dès qu'on voilà. parle de poésie et tout Voilà. ça, hein, c'est déjà Exactement. du MC Il là. a une plume surélevée avec vraiment le niveau surélevé de la poésie contemporaine. MC Solar. Et voilà, Et qu'est-ce que tu ajoutes à cette poésie-là pour être le Lemire qu'on connaît? c'est. Comment je peux dire? J'ajoute quoi? J'ajoute ce qui sort de mes tripes. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, je suis inspiré parce que j'ai écouté des poètes avant, des rappeurs avant, mais après, j'ai pas envie de débarquer et que quand je prends un micro, qu'on dise que c'est on dirait Solar. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? exactement, il faut qu'on du dise on moins. dirait Lemire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Puisqu'on Voilà. parle du Bon, contenu. et après, en grandissant, est venu Tupac, hein, même si ses discours étaient un peu durs, mais c'est un Ouais. gars aussi qui m'a quand même. C'est un peu un Tupac père Shakur. spirituel pour moi. Tupac chante comment, mon frère? Oui, mime un peu comme à l'époque alors. Bon, ça faisait, Ou MC, hein. attends, ça faisait Solar, je peux faire quoi? Je peux faire D et Mama. Il avait un Ouais. son qui s'appelait D et Mama. Ouais. Il y avait All Eyes on Me. Il avait California Love avec Dr. Dre. Non, mais là, je il pense avait- Qui a chanté alors? qu'on a We demandé shake de mimer, Bozo. pas de donner des De mimer, hein. Ben oui. Qui a fait We shake Bozo? We make it with the sacrifice. Look at my eyes. We shake Calagan, Bozo. tu aurais dû être un rappeur. hein. Ah, finalement, ouais, Calagan. Ah, c'est On dit Tupac. qu'il est jamais trop tard, mais je pense que pour Et lui, il qui a est aussi tard. chanté Au nom du Père, du Fils et Et du du Code Saint-Esprit. MC. Lemire, pour revenir à tes textes, en fait, Ah, quel là, est ton là, combat? là. Je veux dire, quel est le message que tu véhicules à travers tes textes? Bon voilà, merci. Le message que je veux véhiculer aujourd'hui, voyant bien la jeunesse camerounaise un peu énervée, et même d'ailleurs africaine, mais bon, c'est encore grave au Cameroun, parce que je suis d'accord que la situation sociale n'est pas très bonne. Mais si on n'arrête pas de critiquer, on risque de s'encourager entre nous à dormir, parce que la critique nous pousse à dormir.
des fois, tu vois. Donc du coup, mon message, c'est espérance, persévérance, endurance, et un jour, ça ira. Parce que la fin de l'espoir, c'est le commencement de la mort. Et j'ai pas envie de mourir avant de vivre. Ah, c'est clair. Non, Mais c'est pour profond, que- là. Je dis à mon père, tu mets les lunettes, tu as mal aux yeux. Non. Oui, j'allais demander parce que Ah, Vincent, c'est il y a le des look, lunettes Ouais, noires, c'est hier. le look des Vous voyez rappeurs, bien, hein. le cadre, allait le me dire cadre. ça. On a décidé cette semaine de la jeunesse Ils sont d'être pas- assez ils sont jeune pas, et on remarque vous que voulez les voir tes rappeurs... yeux. Moi, je veux comprendre. Donc, Valsero quand avec ça dort, les, tu avec vas les mêmes abuser, aussi. t'inquiète. Il Oui, les a jamais hier, enlevés. hier Valsero est C'est venu un avec look. les siennes. Hein, donc, Quand ça sera dehors, tu vas c'est un amuser, look, t'inquiète. quoi. C'est un look. Voilà. Et c'est à sortir aussi à ma tenue, non, ou bien? Non, ta tenue, ça va. Ah, d'accord. Sauf que bon, ça va. Ça te va. Alors, le Mire, avant de continuer, il y a quand même 2 titres hein, qui m'ont assez touché dans cet album. C'est Le Bled ne me tuera pas, Ouais. qui est le premier titre, et puis Un jour, le deuxième, sur les 17. Ouais. Les deux ont déjà des vidéogrammes. Le bled ne me tuera pas, si, ça tourne en Ça- boucle ça a sur Canal commencé, 2, oui, ouais, sur déjà. Canal 2. Et... On peut écouter Un jour. On peut écouter Un jour avant d'accueillir Cathy, la superbe Cathy. Hein, merci Yannick. Ça, c'est Le Bled ne me tuera Ça, pas. c'est le bled ne me tuera pas. Ça va me Donc, en ressusciter. attendant, Ça va on me espère le ressusciter. Mire. Tu sais qu'on a un petit souci, tous les deux. Ouais. C'est On pas va régler ça c'est devant con. des Rappelle-moi. milliers de Bon, téléspectateurs. Vanny, tu permets qu'on écoute Je juste sais un, que- juste un bout de Un jour. Écoutons. On écoute, hein. Un peu plus de son, Didier Yannick. Pousse On en a le son, besoin, là. DJ. Dis Yannick, mets le son. Sinon, ton reste d'argent, Les gars, on n'a pas envie de danser. moi, s'il ne va pas Il sortir. y aura plus la famille, il y aura plus la famille, il y aura plus de salmi. Yeah. Je perpétue avec mes combis. Il faut que ça aille un jour. Évite la seconde gifle. Super, super. En tout cas, pour la suite, hein, vous nous Mais écoutez, Joyce, pourquoi vous ce nous titre regardez. Tu l'aimes Non, particulièrement je sais pas, c'est le beat assez, tu vois, assez doux. J'aime ce genre de rap assez doux, c'est tout. Hein, Oui, c'est un jour, plaisir. il sera à l'heure, le Mire. Voilà, un jour il sera à l'heure parce que Je c'est savais le qu'elle problème allait que dire tu as. ça. Il paraît que tu n'arrives jamais à l'heure. En Ah tout oui, cas, oui, aujourd'hui, enfin, tu as pu le moi, faire. Ouais, mais tu as vu qu'aujourd'hui, Pani, je me suis débrouillé. Donc il a hein. changé Oui, entre ouais, temps, ouais, Fanny. ouais. Il a Ouais. changé. Comme quoi, hein. Je Comme sais que- quoi, hein. Il a Moi, fallu il du faudrait temps. applaudir parce que c'est un exploit. On se retrouve juste après, on va changé, accueillir ça, Cathy J'ai changé, et quelqu'un j'ai d'assez changé. exceptionnel à ses côtés. Oui. Vous saurez pourquoi. À tout de suite. C'est pas possible ce qu'elle est en train de me faire. À côté, c'est terrible. Cathy, qu'est-ce qui se passe Cathy. Qu'est-ce qui se passe? Cathy, tu sais ce que je vais faire? Je vais enlever mes talons pour avoir la même taille. Parce que là, c'est vrai que la technique va me tuer, mais bon, je remets mes talons parce que là, le réalisateur n'est pas du tout content. D'accord. d'abord Ok. laisser le son Non, avant mais le que le réalisateur micro n'est ne pas fasse- content. Il n'est pas content. Il n'apprécie pas. Yeah. Ah, ça c'est Cathy. Ah, de dos. Non, cette choré, elle ne va pas parce que je suis plus grande là. Ça va pas donner. Bon, Cathy. Cathy, bonsoir. Bonsoir, Cathy. Ah ben, ouais. Date boy by a girl. Bah, By a girl. C'est comment by Day the Boy? C'est comment le Mire? Ça va, maman, ça va bien. Oh mon cher Calagon, comment vas-tu? C'est il comment? n'a pas l'air très content. Parce Oui, qu'il parce a qu'il pas a pas de de Il n'y a pas de t-shirt. Il a pas son date J'ai boy. fait l'erreur. On est là, maman. C'est bien dit là. Je vais me dire pour moi. Alors Cathy, Oui, Joyce. Cathy, elle s'est retrouvée encore une fois dans notre ville. Voilà, ils ont choisi de ne rien faire du tout parce Oh que là le là. gouvernement ne fait rien, Rien du tout. Donc eux aussi ils veulent plus rien Voilà. faire. C'est dommage. Dommage. Et donc ce n'est pas des adjectifs qui manquent hein, pour qualifier ces jeunes-là qui ne veulent pas prendre d'initiative pour réussir, pour se faire une place au soleil. Oui. Non, mais j'aime cette expression du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Oser, créer, innover. Oser malgré Oser tout. Mais créer, non, innover. on va Vous jouer pouvez aux cartes, prier. on va braquer parce que c'est Non, plus... parce que le pays va mal, alors Voilà. On se on laisse l'aura aller, encore carrément. plus mal. On quoi. se laisse aller et puis bon, voilà, c'est la faute à personne. C'est Oui. juste que on ne veut pas prendre d'initiative, c'est tout. Ben, avec des Pourquoi images. le jeune ne veut avec pas des prendre paroles, d'initiative? Joyce? Oui, il y a des paroles et des images. Oui, dans un Bon, reportage. on y va.
La société actuelle se heurte à un problème qui s'étend de plus en plus, à savoir des jeunes qui ne veulent pas prendre d'initiative. L'oisiveté, c'est leur maître mot, malgré les opportunités de réussite qui s'offrent à eux. Selon l'homme de la cité, c'est une situation qui découle du cercle familial. Les parents qui doivent prendre leurs enfants en charge dès leur bas âge. Et il revient aussi aux parents de planifier le devenir de leurs enfants. La propension de l'oisiveté se justifierait par l'appât du gain facile. Les jeunes ont le goût de la facilité. C'est-à-dire qu'ils apprécient ce qui descend, ils veulent que les choses descendent tout droit du ciel. Et ça ne peut pas être comme ça. S'il y a des jeunes qui ne veulent rien faire, ça veut dire qu'ils sont tellement paresseux. C'est là l'arbre qui cache la forêt. Car en fait, la politique de l'emploi et l'environnement social incite ces jeunes à trouver des voies et moyens pour réussir. Dans leur désespoir, ils se projettent vers des clichés brandis par la société, à l'instar des jeux de hasard et de la fémania. Il y a lieu pour eux se donner quand même une valeur ou bien de se donner la possibilité de rêver un peu, d'avoir des rêves limités. Et pour sortir de cet engrenage, il faut renforcer l'éducation dans les familles en inculquant aux enfants l'idée qu'il ne peut avoir de pain quotidien sans effort, que le pain doit arriver après la peine. Et également faire prévaloir des modèles de réussite acquis par l'effort personnel. Comme qui dirait, la vraie magie, c'est le travail. Et oui, la vraie magie, c'est le travail, Cathy. Voici la magie et... Donc, vous avez beau être dans un environnement malsain, dans un environnement où il n'y a pas d'issue, c'est à vous de trouver l'issue, d'après ce qu'on dit. C'est important parce qu'il y a, pendant qu'on va mal, là, il y a des personnes qui vont bien. Il y a des personnes qui se cherchent, comme on dit, qui arrivent à trouver ne serait-ce qu'un petit trou pour respirer. Voilà. Et donc, si à la limite on décide de ne pas respirer du tout, c'est dangereux. On ne saura rien du tout. Ah oui, c'est clair. Comme l'a dit un célèbre rapport camerounais, c'est pas parce qu'un pays marche à l'envers que son peuple devrait marcher sur la tête. Voilà, qui est bien dit. Joe Matisse, oui, j'allais juste te dire que le Mirvana, justement, tu abordes le sujet dans ta chanson Laissez le vieux tranquille, en disant que on a l'habitude de dire que le pays, tu sais, les jeunes, mais que font les jeunes pour que le pays avance? Pas, voilà. Tu es de l'avis, de notre avis? Ouais, parce que justement, c'est ça qui m'a poussé à écrire cette chanson. Voilà, donc à dire que il fallait bien que si on se dit que notre discours n'est pas compris et qu'on ne veut pas nous comprendre, trouvons des solutions. Des fois, je prends l'exemple sur les Américains, les Noirs américains, qui étaient la ségrégation raciale, tout le monde sait ce que c'était. Mais aujourd'hui, leurs comptes bancaires sont remplis, les Noirs américains, parce qu'ils ont trouvé des solutions à contourner le système, à se dire que voilà. Donc, contournons le système, s'il vous plaît. Et justement, nous avons posé, oui, Pani, la question à l'homme de la cité de savoir que pensez-vous de ces jeunes-là qui ne veulent pas prendre l'initiative? Ce n'est pas des adjectifs qui manquent. C'est juste la paresse, puisque aujourd'hui, avoir une opportunité déjà à travailler, le mieux serait de travailler, de se donner à fond. Hein, puisque avoir cette opportunité aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pas facile. C'est tout simplement la fainéantise. Ils ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, les jeunes ont le goût de la facilité. C'est-à-dire qu'ils apprécient ce qui descend. Ils veulent que les choses descendent tout droit du ciel. Et ça ne peut pas être comme ça. Le monde a changé aujourd'hui, les choses sont difficiles et la vie appartient à ceux qui se battent durement. Ils sont feignants, ils ne veulent pas se prendre en main parce que nous avons encore la grâce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes, pour s'en sortir, pour avoir ne serait-ce que le minimum vital. Que d'éducation, peut-être c'est des jeunes qui ne vont pas à l'école, c'est des jeunes qui en manquent peut-être les moyens, peut-être c'est des jeunes peut-être abandonnés à eux-mêmes. Oui, peut-être c'est les jeunes que les parents ne s'en occupent pas, peut-être ils ont perdu les parents, peut-être c'est le problème que les parents ont eu qui fait en sorte qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et ils se trouvent en train de jouer peut-être aux cartes ou bien en train de jouer le jeu au hasard ou en train de faire autre chose parce qu'il n'y a personne pour les encadrer.
Voilà, quelqu'un qui a commencé à aborder ce qu'a abordé le directeur régional du Fonds national de l'emploi, en tout cas celui du littoral. C'est bien ça, Cathy? Oui, Joyce Kisso Benjamin, c'est son nom. Oui. Et puis, on va l'écouter, je préfère garder le suspense. Beaucoup de jeunes ont l'esprit d'initiative, mais ils ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas encadrés. Il y a un problème de détection des initiatives. Parce que déjà au niveau des parents, il y a des parents qui n'aiment pas quand des enfants amènent des idées nouvelles. Il y a des parents, quand vous dites, un enfant dit à son père, papa, je vais créer mon entreprise. Papa dit que arrête ça, tu dois être magistrat. Tu seras magistrat. Terminé. Donc, ce qui fait que l'environnement ne promeut pas l'esprit d'initiative. Pour promouvoir l'esprit d'initiative, il faut encourager l'initiative par des prix, par des occasions où les jeunes expriment leurs idées et par l'information. Si les jeunes sont informés de ce qui existe, il y aura de l'initiative dans les cœurs des jeunes et ils vont transformer ces initiatives en projets. Voilà qui est dit et bien dit, loin de ce que beaucoup de personnes pensent. En fait, on dit les jeunes manquent d'initiative, mais comme le dit M. Kisso Benjamin, il ne s'agit pas d'un manque d'initiative, il s'agit plutôt d'un manque d'encadrement de ces jeunes-là. Et il estime que s'ils étaient mieux encadrés, ils auraient des initiatives, on verrait mieux leur initiative. Voilà, et même qu'il y a le choix des parents qui s'imposent. Qui s'imposent. Tu veux ouvrir une entreprise? Non, tu vas être avocat. Non, tu seras médecin. Alors là, ton affaire, je suis pas pour. On te formate et des fois, on n'a pas les moyens même et ce n'est pas forcément la filière qu'on choisit qui reste la meilleure. Chez moi, il y a deux choses. Premièrement, c'est les parents qui ont les moyens là, qui gardent leurs enfants. Quand ils meurent, les enfants deviennent les vauriens. Les parents qui ont les moyens, c'est-à-dire qui ont bien le gombo. C'est eux-mêmes qui gardent leurs enfants. Tu vois un enfant... Ce n'est pas le sujet, Calagan. Hein. On parle des jeunes qui n'ont pas d'initiative. On n'a pas parlé des jeunes de famille pauvres ou des jeunes de famille aisée. On parle des jeunes qui manquent d'initiative. Il ne s'agit pas de ce qu'ils ont dans la poche. Mais l'initiative, c'est que même si ton père ne vit plus demain, tout ça, il y a aussi la base du père, non, la main. Parce que si le père ne vit plus, l'enfant, maintenant, ça dépend. Un enfant bien élevé, même si le père ne vit plus, je pense, il s'en sort. S'il est bien éduqué, bien élevé. Il y a d'abord le père. Et même qu'il y en a d'aucuns qui se disent, voilà, plus grand, quand je serai plus grand, je serai Feman, par exemple. Oui, parce il que grandit avec c'est devenu un modèle, un moment donné, malheureusement, c'est eux qu'on a mis au devant de la scène. Et c'est normal qu'à un moment donné, le jeune se dit, moi aussi, je voudrais avoir de l'argent qui sans tombe savoir du ciel, comment c'est sans arrivé. effort. Voilà. Si je peux dire un truc, c'est que justement que c'est pas parce que papa n'a pas donné l'argent de baigner hier que tu balais pas la cour le matin. Hein. Voilà, que tu balais pas la cour, par exemple. Si tu dis à ton voisin balayer ta cour, le quartier sera propre, donc t'inquiète, mon petit. Le pain vient avant la peine. Le pain vient après la peine. J'ai eu peur, Cathy. Oh là là, c'est à la sueur de notre front que nous mangeons désormais. Il faut aussi dire aux jeunes là de commencer à travailler, même si tu as n'importe quel niveau. Commence à travailler, même si c'est pour ça te permet les sous là, même ne se laisse qu'à sortir. Balayer les rues. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut promouvoir en fait l'esprit des voilà, parce qu'il y a les jeunes qui disent que avec ma licence, avec mon master 2, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je crois que ça ne fait pas partie des initiatives. Parce que franchement. Mais nous, puisqu'on parle d'initiative, on a quelqu'un qui a pris les devants. Il a décidé de mettre sur pied quelque chose et ça marche bien. La preuve, nous sommes habillés. Nous sommes là en day de boy. On va en parler. Il est juste de l'autre côté, tout calme. J'espère qu'il n'est pas timide. Il va nous dire comment il a monté sa petite entreprise ici avec nous. Il est en day de boy. Il est en day de boy, oui. Il est impossible d'avoir fréquenté les milieux hip-hop camerounais ou du showbiz local en général sans avoir rencontré au moins une fois des t-shirts magnifiques portant l'estampille Day the Boy. Derrière ce pseudo, qui désormais est une marque streetwear, se cache le jeune Didier, la vingtaine à peine, qui porte cette initiative depuis 2004. Sa passion pour le dessin, son amour pour le beau vestimentaire, il les a transformés en une start-up qui a ouvert son tout premier showroom au quartier Day de Bonateki en novembre de l'année dernière. Mais avant ce magnifique petit espace qu'il tient avec sa collaboratrice et dans lequel il expose et commercialise les fruits de son savoir-faire, nous avons visité l'atelier, la véritable cuisine interne de Day the Boy.
Sans vouloir divulguer ses plus précieux secrets de création, Didier a bien voulu nous laisser filmer quelques étapes de la confection d'un t-shirt. Quand on a déjà la soie, on fait un cadre et maintenant on tend la soie sur le cadre. Et il y a, après avoir imprimé, on enlève le pochoir et maintenant il y a le logo qui ressort. Voilà. Ça, c'est la magie. Maintenant, quand ça ressort, rien que le logo, maintenant on va amener ça à la deuxième phase du boulot, quoi. Ça, c'était qu'une première partie. Donc, quand on finit, on plie bien le t-shirt et on l'amène. Donc, et là, c'est là où on met le t-shirt. Donc, et on baisse l'appareil. Ça, c'est l'appareil qui chauffe. Plus de 10 ans après son tout premier t-shirt customisé, Daido Boy s'est énormément élargi. Désormais, la marque se porte aussi bien en jean, casquette et autres sandals. D'ailleurs, ce soir, pour encourager et honorer cette marque, sur le plateau, c'est presque toute l'équipe qui s'est habillée des t-shirts C'est comment by Daido Boy. Même nos étés se transforment au mois de décembre. Il me semble que tous les disques de l'amour finissent par se rayer, tout comme le 9 par... Plateau, hein, on l'a dit. Hein. On était tous jeunes sur ce plateau à l'occasion de la fête de la jeunesse. On parle d'initiative et parlant d'initiative, on a l'initiative Daido Boy. Daido Boy, bonsoir. Bonsoir Joyce. Bonsoir Pani. Bonsoir à tout le monde. C'est comment? C'est comment? Aïe. Je voulais d'abord saluer tout le monde. Oui. On est là. Ouais. Alors Daido Boy. Tout le monde se pose la question. On aime bien tes t-shirts, ils sont assez spéciaux. Vous ne pouvez pas peut-être voir, mais c'est pas fait comme tous les t-shirts customisés. Hein. C'est assez spécial. Je pense que dès qu'on voit des t-shirts de Daido Boy, on sait qu'il s'agit du t-shirt de Daido Boy. Vous voyez là, c'est de la matière là. Hein. C'est une matière là. C'est pas cool, seulement ça, hein. C'est ça aussi. Super. Alors Daido Boy. Comment est-ce que tu en arrives là, à cette marque Daido Boy? Parce qu'on sait très bien que Daido Boy, c'est un nom d'emprunt. Hein. Oui. Déjà, je tiens vraiment à vous remercier pour m'avoir porté honneur, puisque si vous avez porté des t-shirts, c'est pour me faire honneur. Oui. Vous le valez bien. Eh ben oui, bien sûr. Je pense que je dois quand même vous remercier. Puisque je vais dire, ce sont des vêtements, les t-shirts sont des vêtements les plus vendus dans le monde. Ah. Même comme beaucoup ne les mettent pas, mais ce sont des t-shirts qui sont vendus. On peut pas s'en passer. Vraiment. Déjà, je vous dis merci. Mais merci aussi. Merci à Daido Boy. Alors, Lemire, tu connais Daido Boy? Ouais, pas personnellement. La marque ou lui? Ici, la marque. Oui, la marque, oui. On s'est vu 2 ou 3 fois, mais on ne se connaît pas vraiment. Je ne peux pas dire qu'on se connaît. Ouais. Mais tu as entendu parler de la marque Daido Boy? Je connais la marque. Je connais bien la marque. Ouais. Lui, on s'est vu 2 ou 3 fois, comme je dis. Mais on ne peut pas dire qu'on s'est vu. Bon, maintenant, vous vous connaissez de toutes les façons. Voilà. Daido Boy, Lemire, Daido Boy. Voilà, les présentations sont faites là. Et moi également. Oui, excuse-moi, j'ai une question. Oui. Voilà, alors je vois, il y a Daido Boy, c'est écrit en un mot. Il y a un autre Daido Boy qui est écrit en 2 mots, je crois. Non? Il y a juste un seul Daido Boy. Daido Boy en un mot. Ça a toujours été en un mot. Ça n'a jamais été séparé. Quand ça sort de sa boutique à lui. De ma création, quand ça sort de mon atelier. Comment tu te retrouves là? J'ai posé la question. Déjà, je vais dire... J'ai commencé étant tout petit. Quel âge? Déjà, je vais dire 12 ans. Étant très petit, déjà à faire des petits maillots auparavant et le dessin aussi. Tu utilisais quoi pour faire des maillots? Là, j'utilisais la peinture. La peinture, oui. La peinture Oui, la peinture, puisque ce n'est que ça. Je n'avais pas encore des tactiques et puis je n'étais pas encore entré dans le milieu. Et donc, c'est comme ça où je découpais des papiers pour faire des maillots pour des joueurs, puisque... Des joueurs au Qatar. Des joueurs au quartier, des championnats de vacances, tout ça. Les jeunes du quartier, ils aimaient bien aussi aller jouer avec des t-shirts, avec des dossards, avec des dossards et tout. Donc, c'est comme ça que je commence. Mais après, j'ai laissé, puisque j'ai d'abord laissé pour faire d'autres choses. Mais c'est après que j'ai vu que c'était vraiment mon boulot et je suis entré, j'ai fait une formation
une petite formation, on peut dire, hein, une petite formation en sérigraphie en 2002-2003. Ouais. Donc c'est à partir de là où j'ai eu l'idée de créer aussi une marque, puisque j'ai beau aimer des marques étrangères et comme tout le monde également. Oui. Mais quand je regardais chez nous, dans notre pays, il n'y avait pas une marque qui représentait notre pays. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ce nom d'Eido Boy. Ça a été difficile? Je ne peux pas dire que ça a été facile, ça n'a jamais été facile. Ce n'est facile pour personne. Voilà, si c'est facile pour certaines... Il faut que les jeunes écoutent. Hein. Ce n'est pas facile de monter une petite boîte, hein. Même toute petite comme ça. J'ai envie de dire, si c'est facile pour certaines, ça veut dire qu'eux, ils ont des moyens pour que ça soit aussi facile. Mais moi, ça n'a jamais été facile puisque c'est beaucoup d'efforts. Je me suis dit, OK, c'est déjà mon boulot puisque je n'ai pas une famille où je vais compter que papa va me donner tel, maman, non, je n'ai pas cette famille-là, mais j'ai une mère que je remercie bien et un père aussi que je remercie bien. Déjà, je vais leur dire merci, je vous aime. Mais c'est mignon, c'est touchant. Il faut leur dire ça pour qu'ils ne se fâchent pas. C'est eux qui t'ont accouché, mais gombotiquement, il n'y a pas. C'est toi-même qui te bats. Donc, je les remercie puisque c'est grâce à eux. Oui. Si c'est qu'ils ne croyaient pas à ce que je faisais, ce que j'ai commencé, je pense qu'ils allaient aussi me dérouter. Avec le temps, ils ont cru. Oui, avec du temps, tu as essayé de convaincre. Oui, puisque quand je travaillais, au départ, c'est ça, oui. Moi, je me suis déjà lancé. Le lendemain, toujours sur le même boulot. D'Eido Boy encore aujourd'hui. J'ai dit à la mec que j'ai encore rien fait, quoi. Ça ne fait que commencer. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que, à la fin... Il faut croire en soi aussi. À la fin, ils ont cru que c'était... D'Eido Boy, oui. Dis à tous les jeunes qui t'écoutent en ce moment que jusqu'à ce que tu sois sur le plateau aussi, tu ne connais pas la sorcellerie. Que c'est ta tête là qui t'a mis ici. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'on réussit un peu quelque chose, alors on a trempé la main quelque part. C'est pas simple. Tu crois qu'il a fait comment pour aller là-bas? Alors, sachez qu'il y a beaucoup de choses simples qui se passent. Donc, comme tu l'as dit, je pense que je tenais aussi à le dire, puisque beaucoup déroutent les jeunes. Puisqu'ils se disent que quand tu te lances dans un truc, puisque moi-même quand j'ai commencé, on se dit, ah non, la marque, c'est pour des PD, c'est pour des... Voilà, on dit des choses comme ça, c'est vraiment... Généralement, ce sont des organisations moi, c'était lancé, quoi. Pour moi, il n'y avait rien qui allait me dérouter dans mon chemin, puisque je me suis donné corps et âme. On a beaucoup parlé d'initiative, maintenant parlons business. Hein? Tu commences en 2004, tu m'as dit, dans le salon, à la maison. À la maison. Et maintenant, tu as ton atelier, tu as un showroom, tu as des machines, c'est lucratif. C'est pas en un jour, hein, c'est pas en un jour, là. C'est depuis 2004 quand même. Hein. Oui, mais ça rapporte déjà. Tu peux dire non. Je vais dire, il faut dire la vérité. La vérité, oui. Je ne veux pas dire que ça ne rapporte pas, puisque si je suis là, c'est que ça rapporte. Oui, voilà, ça fait manger son homme. Un vrai magistral travail. Parce que si tu dis que ça ne fait pas manger son homme, tu vas décourager encore les jeunes qu'on veut encourager. Non, mais bon, ils ont le droit de se sentir mal, parfois découragés. Tout ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est que vous avez le droit de... Comme on va dire, de vous plier, on va dire, mais pas de rompre, parce que c'est très important. Voilà, exactement. Il faut savoir, voilà, à certains moments, on a envie d'abandonner, de tout laisser tomber. C'est toujours comme ça. Voilà, vous avez le droit d'être fatigué, mais c'est abandonner qui est un peu compliqué. Abandonner, non, pas du faire tout. du tout. Never give up. Ah, on croise les doigts en tout cas. Question encore des dos, je reste là-dessus. Au départ, il n'y avait que des t-shirts. Aujourd'hui, la marque s'est étendue, il y a des jeans, il y a des chemises et peut-être bientôt des chaussures. Et des sandals. Il y a des sandals. Oui, bien sûr, il y a des sandals. Il y a des pantalons déjà, messieurs, des chemises aussi, en afritude. Il y a des gens, un peu tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Pour nous, on a commencé d'abord par des t-shirts. Déjà pour se faire connaître, je pense qu'il faut commencer d'abord aussi un peu comme ça. Pour d'autres jeunes qui veulent se lancer, c'est pas la gravure. C'est pas vraiment la gravure. C'est l'impression. Voilà. Donc ce sont les encres qu'on utilise. Donc c'est comme ça qu'on a commencé par des t-shirts. Et on a vu qu'à un moment,
on voudrait, c'est vrai que des t-shirts, on peut se retrouver partout avec, mais il y a aussi des milieux où on aimerait aussi représenter toujours la marque. On est obligé de mettre des chemises. Voilà. Ou alors des clients qui entrent et qui disent « Oh, tu n'as que des t-shirts, j'aimerais bien avoir un jean avec, tu n'en as pas ?» Voilà. Et tu formes des jeunes? Une casquette, oui. Oui, je forme des jeunes. J'ai même quelques jeunes qui m'accompagnent aussi là. Ah, ils sont là dans les bureaux là? Oui, donc, je pense qu'on a aussi vu à l'atelier, il y avait l'autre qui m'assistait. Oui. Donc ils sont Et c'est des jeunes dynamiques, volontaires. Tu viens de me donner une idée. Hein. Oui. Parce que là où je suis maintenant, là, je sens que, comme les gens, c'est le football qui donne l'argent maintenant. Si je crée déjà mon association aujourd'hui, des fan clubs, là, je sais que je gère avec toi. Alors, quand je sais que c'est une débat, Callaghan. tu me fais seulement les... C'est donc ça qui déroute les jeunes. Pensez à chaque fois qu'on va gagner énormément d'argent. Je pense que la première chose à penser, c'est de travailler. Il faut travailler. Et aimer ce qu'on fait. Dès qu'on croit, on aime ce qu'on fait, l'argent viendra peut-être tout seul. On ne peut pas partir sur le fait « je veux gagner de l'argent ». Dès qu'on va sur ce fait-là, eh bien, on peut se casser la figure et justement décider de mourir que de chercher à se relever. Je pense que les jeunes devraient déjà choisir le métier qu'ils veulent, aller à fond, aller profondément, parce que de plus en plus, les jeunes ne vont pas profondément dans ce qu'ils veulent faire. Ils préfèrent faire des choses superficiellement. Et ils attendent des gros résultats. Et être des suiveurs. Dès que ça marche là-bas, on veut faire tout ça. Pareil, dès que ça marche, on veut tous faire ça. Voilà. Et quand tu essaies, ça ne donne pas, on dit qu'il est dans la sauce. Non, mais tu sais, la réussite, c'est un peu comme le bonheur. C'est tout un chemin. Alors, moi, j'ai envie de les appeler des Superman. Parce qu'eux, ils veulent s'envoler directement. Directement, ouais, ils ne veulent pas apprendre à voler. Oui, mais pour vous envoler, il faudrait avoir des ailes. Pour trouver des tactiques. Voilà. On les appelle les joueurs. On va remercier Cathy. Ça nous a permis de parler d'initiative. On en a une avec nous grâce à Dave de Boy. Il y a pas mal de jeunes qui s'en sortent bien. On aura l'occasion de revenir sur certains. Moi, j'ai quand même retenu quelque chose. Il faut croire en soi, aimer ce qu'on fait et le reste vient seul. Le reste, tout à fait. Quand on y met de la foi. Espérance, persévérance, endurance. Un jour, ça ira. Un jour. Et avec des bons modèles, s'il vous plaît. Des bons modèles. Merci Cathy. On se voit demain, oui. On se voit demain avec une autre chorégraphie. Le fait de la semaine demain, avec une autre chorégraphie. Ouais, une autre chorégraphie, ouais, pourquoi pas. À demain. À demain, Cathy. Merci. Cathy. Comme c'est amusant, on va se retrouver peut-être tout à l'heure avec Kerry James. On espère qu'il va arriver avant la fin de l'émission. Il va arriver. D'accord. Il est déjà parti de l'hôtel, il va arriver. On espère. En tout cas, sachez que le concert à Yaoundé, c'est donc le 8 et celui de Douala le 10. Celui de Yaoundé, c'est au Palais des Sports et celui de Douala, c'est à la Maison du Parti. J'ai envie de dire quelque chose à Kerry James s'il nous regarde. Je ne pars pas de ce sujet tant que tu n'y arrives pas. 20h, 21h, minuit, je ne bouge pas. Je t'attends. Juste pour savoir, le Mire, tu connais Kerry James? Bien sûr. Bien sûr. C'est moi, j'ai le droit de poser ma question. C'est important. Kerry James, c'est des gars qui nous ont bercés avec Ideal G à l'époque, la vie brutale et tout ça. Bien sûr. Donc à l'époque, on l'appelait Kerry. Deddy Kerry. Deddy Kerry, ouais, c'est Deddy Kerry. Quand il avait 13 ans, découvert par MC Solar, il était voilà. Ouais, je sais pas, là, je sais pas, mais je sais que. Oui, Deddy Kerry, j'ai vu aussi ça, ouais. Manager de rappeur. Ah, ben oui, elle l'a déjà, donc j'imagine. Vous avez parlé de Zao. Oui, Zao, c'est la semaine qui suit. Il quitte la Chine pour ici. Zao. Bon, c'est pas de son âge. On va un peu jouer, on va rentrer dans la musique camerounaise, puisqu'on remarque que tu ne connais pas très bien celle qui vient de l'autre côté. Hein, Callaghan. Comme nous sommes au Cameroun, tu nous feras quand même honneur. Alors, il y a Didier Yannick qui a dit qu'il a promis pas mal de choses pour nous en musique. Tu vas nous dire qui est l'auteur, si tu peux. Non, si je suis un enfant, avant que vous ne soyez, je fuis. Alors, Didier Yannick, franchement, ça c'est le premier tir. Mais ça, c'est un petit à moi. C'est qui? Guy Robert. Ah ouais! C'est Guy Robert. Tu risques de remporter un ticket d'entrée. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième? Non, c'est bon. C'est bon, on ne veut pas savoir. Attention.
Est-ce qu'on peut aller au deuxième, DJ Yannick? C'est le bantou possible. Waouh. Le titre? Le titre? Ah, ça, c'est plus compliqué. C'est Niglé, Niglé. Ah, Nicolas. On a même tu nous menaces pas le laissé VIP. écouter. Tu Laisse-moi menaces le écouter. VIP. Allons-y. Ouais, ça fait longtemps ça quand même. Hein. Diboma, diboma, diboma. DJ Yannick est le troisième, on va voir s'il est assez fort. Ne demande pas d'accoucher ma mère. Alors dis-nous. Laisse ça joue d'abord. Dis-nous. Laisse j'écoute la voix. Mais tu écoutes depuis, ça fait un moment que tu écoutes. Il va écouter la voix, la voix. On attend. Il danse pour appeler l'inspiration. On te laisse encore combien de secondes? Je vais pas là jusqu'à demain. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est les cœurs. On ne sort pas là jusqu'à demain. Ça, c'est le cœur. On va se quitter bientôt, là. On va se quitter? Ouais, le cœur, là aussi. Non, il arrive, mais il peut arriver hors antenne. Oh là là, oh là là. Stéphane, d'ailleurs. 10 ans plus tard, il a... On peut pas t'avoir quand même, hein? Non, c'est pas facile. Encore, non, c'est vrai qu'il maîtrise quand même la musique camerounaise, là. Ah, ouais. On peut une autre chanson? Une autre En chanson, espérant pouvoir DJ le coller Yannick. cette fois. DJ Yannick, on a envie de le clouer, là. Je pense que tu t'es entendu avec lui pour la playlist. Stéphane, d'ailleurs, chante comme de Didi Bango. Un peu plus de son, DJ Yannick. Bon, mais ça, c'est plus facile. DJ Yannick, il fallait nous trouver autre chose. C'est pas possible. Alors, on nous annonce que Kerry James est à 2 pas de notre plateau. Donc, on va l'attendre. Oui, on va essayer d'attendre. Mais ce qu'on va faire, c'est attendre. d'écouter un élément qui a été réalisé par toi, Patrick. Tu étais dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Alors, j'ai essayé de rencontrer des fans de Kerry James. C'était très compliqué. Hein. C'était très difficile. Comment ça? Difficile. Oui, mais parce que j'étais dans la rue et puis les élèves étaient à l'intérieur. Je n'ai pas vraiment pu rencontrer quelques jeunes. Oui. Mais on a pu avoir quelques-uns. Hein. Ouais, quelques-uns, oui. J'aurais vraiment aimé que l'élément soit diffusé avec Kerry James sur le plateau. Avec Kerry James, ça va être difficile parce que le temps passe. Non, quand il sera là, on va remettre, pourquoi pas? Ah, ce serait mieux, non? Alors, on peut y aller là. Il y a une partie où il s'intéresse à la scolarisation des jeunes, il s'intéresse à pas mal de choses, la sexualité en milieu jeune. Celui qui écoute Kerry James peut à partir de là comprendre que non, le monde doit être, nous devions être unis comme un, nous devions être unis et vraiment, Kerry James, c'est-à-dire, il nous donne ce que nous avons besoin. Parce qu'il rappe très bien et il dit la vérité. Il éduque des jeunes à être braves, à être travailleurs. Ne pas seulement compter sur la drogue pour pouvoir avoir de l'argent. Il faut travailler, il faut étudier, c'est tout. Il fait passer des messages à travers sa musique pour les jeunes, quoi. Il passe beaucoup de messages comme la drogue. J'aime beaucoup bien tout ce qui fait la musique, quoi. Kerry James n'est pas non seulement l'un de mes rappeurs préférés, mais mon rappeur à moi. Chaque fois que j'écoute sa musique, vraiment, je me sens un peu à l'au-delà. Vous voyez, il m'amène à rêver tout le temps à partir de son rap. Kerry James, vraiment, c'est le plus grand, c'est le meilleur, c'est le champion de tous les rappeurs du monde. Hein. Pour moi, il n'y a pas deux, c'est Kerry James et rien que Kerry James. C'est pour ça que j'aurais voulu que Kerry James... Voilà, je comprends que c'est pour ça que tu aurais voulu que Kerry James soit là. Est-ce qu'il est déjà là, s'il vous plaît? Il aurait été... Voilà, mais je pense qu'on va conclure, sans... Oh là là, on va conclure sans Kerry James. Le temps pour moi de poser une question. À Lemire? Non, à Lemire, oui. C'est une question d'un téléspectateur, s'il vous plaît. Alors, quel conseil Lemire Vanna donne pour faire évoluer le hip-hop camerounais? C'est Christian Choco qui pose la question, Lemire. Quel conseil? Bon, justement, le conseil, c'est de faire attention. Faire attention au tube de l'été, parce que je vois il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui donnent l'impression que ce qui marchera, c'est qu'il n'est pas très bien construit. C'est juste pour faire rire les gens et après ça marche. Il faut faire attention.
Donc, le premier conseil pour que le hip-hop camerounais évolue, c'est d'éviter de faire des tubes, mais surtout du bon rap, du bon hip-hop, c'est ça? D'écrire comme Kerry James, d'écrire comme Solar, d'écrire comme... Et si ça fait des tubes, c'est tant mieux. Tant mieux. Ça ne doit pas être mais ça la priorité. Mais ne pas passer la base de dire n'importe quoi parce qu'il faut que ça marche. Ça marche, oui, mais bon, on va dire quand même que ça reste un produit marketing. Voilà, en marketing, on dit que c'est pas le produit le mieux conçu qui se vend mal et qui passe forcément. Bon, c'est en fait que moi j'ai un autre souci. Moi, j'ai un souci littéraire, poétique d'une plume, quoi. Je veux dire que il faut avoir de la plume. Voilà. Mieux les textes. Moi, c'est mon souci. Après, les autres, ils viennent parce que c'est une mouvance qui marche et après tout le monde entre. Tu vois, mais il faut faire attention. Alors, ce n'est pas une question pour Daido Boy. C'est Jackie Cyrine Laté. Je suis fière de Daido Boy et j'encourage les jeunes Camerounais et même les vieux à porter désormais Daido Boy. Qu'on arrête avec les New York City et autres marques étrangères. Tu veux dire quelque chose avant qu'on parte? Oui, j'ai envie de dire à tous les jeunes de ne pas baisser les bras, d'être encore, de se réveiller. Oui. De ne plus dormir, de se réveiller. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Il est temps de se mettre au boulot et de travailler, de bosser dur. Puisque si on me voit, je suis petit de corps, c'est dire il ne mange pas. Mais franchement, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. C'est en train de monter les escaliers. C'est ça, c'est des nuits de veille. Hein. Donc, j'ai envie de dire une chose, c'est que les New York City, NY et le reste sont plus chers, mais pas forcément mieux conçus que les Daido Boy. Hein. On est vraiment à l'aise là. Alors, réalisateur, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de conclure? On s'en va? Pour l'instant, il est au niveau de la salle de maquillage. On l'attend. C'est pas possible. On l'attend. Alors, oui, un son de Lemire. Peut-être le bled ne nous tuera pas? Yeah. Le bled ne me tuera pas, je préfère. Hein. Ça va bien avec le thème. Le bled ne me tuera pas. Le bled ne nous tuera pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ouais, un peu. Le Mire a décidé que le bled ne nous tuera pas. Et pour que le bled ne nous tue pas, il faut faire des choses. Quoi. Il faut pas prendre des choses. Il faut recommencer à rêver. Il faut stagner, il faut bouger. Voilà. Ne restez pas là, pleurer sur votre sort. Calagan pose son flot. Vas-y, vois. Dans ce petit monde, il y a des choses bizarres, mais tout ce que nous voyons, c'est le rap qui est pas fait. Dans ce petit monde, il y a des choses bizarres, mais tout ce que nous voyons, c'est le rap qui est pas fait. Le rap est un moyen aussi de ma passion. Je vis parfois des moments de désolation. Ici, en Afrique, il y a plein des espions qui veulent décourager l'évolution de ces enfants bons avec ses parents. Alors, ce sera pour la prochaine fois. Je pense que demain, on aura les images. On aura les images de notre cher Kerry James sur ce plateau. Il va arriver, on va filmer, mais vous verrez ça demain. On vous fait des gros bisous. À demain. Portez-vous bien. Merci Lemire, Vanna, merci Daido Boy. Portez-vous bien. Bisous. Mets-nous le son. Ne me tuera pas. Quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs flèches dans mon cœur. Quoi le bled ne me tuera pas. Ne me tuera pas. Le bled ne me tuera pas. Quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs flèches dans mon cœur. Quoi le bled ne me tuera pas. On avale le blues à forte dose. On monte d'argent, change des autres. Le succès est devenu une drogue et moi je compose. Avec les autres, j'ai plus d'heures creuses. Je les caresse pas dans le sens du poil. C'est pas le lait que je donne, de toutes ces choses que j'ai en moi que je prédonne. Et demandé à donne-moi un pic. Il m'a donné des chai parce qu'on était à la brique. Il a dû voir que j'avais rien pour mon bec. J'ai évité la pète, j'ai posé mes briques. Ma mort danse nous a